c'est un véritable poison pour les politiques, pas du tout pour l'économie. C'est même la seule façon de s'en sortir, le protectionnisme. Parce qu'il faut bien voir, qu'est-ce que l'on protège? On protège simplement le fait que on ne peut pas fabriquer, consommer ici quelque chose qui est fabriqué ailleurs à un prix infiniment plus faible que ce que l'on fabriquerait ici. Et au fond, on a trouvé le libre-échange, c'est un peu la même chose que le système bancaire. Je veux dire, chacun existe pour un esclavage nouveau, très utile à l'ensemble des politiques. L'esclavage dans le temps, c'est le système bancaire, ce sont les échéances qu'il va falloir payer pendant 20 ans, donc jouissez tout de suite, vous paierez plus tard, et c'est l'esclavage dans le temps, l'esclavage du système bancaire. L'esclavage dans l'espace, c'est ce qu'on fait avec le libre-échange, et en faisant travailler d'une façon honteuse des gens très loin, etc. Alors pourquoi on laisse faire ça? On laisse faire ça. Pourquoi les politiques laissent tous faire ça, partout, dans le monde? Mais parce que ça plaît. L'esclavage, ça plaît aux esclavagistes. Or, si on voulait, il va falloir qu'on le fasse, n'importe comment on le fera. Le protectionnisme arrivera par l'intelligence ou la guerre, donc dans tous les cas de figure, il va revenir. Mais, je préférerais bien sûr que ce soit par l'intelligence. Mais, dès l'instant où on ferme les frontières, quand je dis qu'on ferme les frontières, c'est quoi? C'est qu'on met des droits de douane qui font que on peut acheter tout ce qu'on veut à l'étranger. Mais, ça n'a pas d'intérêt particulier, puisque les droits de douane font que, même si c'est fait pas cher très loin, ben ça sera vendu le même prix en France que ce qui est fabriqué en France. Du coup, ça donne du travail à tout le monde. Le protectionnisme, immédiatement, donne de l'emploi à quasiment tout le monde. Mais le protectionnisme a évidemment un énorme inconvénient pour l'ensemble des politiques. C'est que ça met les Français en face d'eux-mêmes. On ne peut plus rêver, on ne peut plus être esclavagiste et dire c'est parfait, c'est très bien. Non. Soit on paye beaucoup plus cher ce que l'on consomme, parce que c'est fabriqué en France, ou parce qu'il y a des droits de douane, soit si on ne veut pas payer plus cher, à ce moment-là, il faut que l'État pompe beaucoup moins, mais si l'État pompe beaucoup moins, il faut que les fonctionnaires soient moins nombreux, il faut qu'il y ait moins de charges sociales, il faut qu'il y ait moins d'avantages sociaux, c'est-à-dire que la vie des Français change. Donc dans tous les cas de figure, le protectionnisme remet les Français en face d'eux-mêmes, et là il y a une vraie différence entre l'ensemble de la classe politique qui ne souhaite pas que les Français prennent conscience de leurs contradictions. Et le happy few dont j'espère être, qui souhaite qu'on mette les Français devant leurs contradictions avant que la guerre ne le fasse. Oui, la dette comme le libre-échange sont les opiums du peuple, oui, absolument.